Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire du groupe Semafroid Technéa. Nous sommes ravis de vous avoir connectés. Donc, il est 14 heures, on va pouvoir commencer avec ce webinaire qui a pour sujet comment Data Bilan facilite la gestion des déchets dangereux en lien avec Track Déchets. Qui est la suite de nos webinaires du groupe Semafroid. On va pouvoir parler de ce sujet avec Olivier Vallée, qui est directeur de la certification du groupe Technéa Semafroid, et qui va pouvoir vous présenter un petit peu les aspects liés à la réglementation au niveau de la manipulation des fluides. Les obligations, les nouvelles obligations réglementaires liées à la gestion des déchets, des fluides, et donc à la connexion avec Track Déchets. Et puis, il vous présentera l'outil du groupe Semafroid pour la gestion des fluides et l'enregistrement automatique des bilans, Data Bilan. Et du coup, ce lien, cette connexion qui existe déjà entre Data Bilan et la plateforme Track Déchets. Nous aurons une session de questions-réponses. N'hésitez pas du coup à indiquer vos questions dans le chat. Nous y répondrons donc à la fin de ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter de ce côté-là. À la fin du webinaire, vous recevrez une enquête de satisfaction. Nous vous remercions par avance de pouvoir la remplir. C'est assez rapide. Ça nous permet d'améliorer, notre gestion des webinaires. Et puis, vous aurez le lien vers la présentation de ce webinaire et le lien de la rediffusion qui sera mis en ligne assez rapidement. Je laisse la parole à Olivier pour la suite du webinaire et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Vincent, bonjour tout le monde. Merci à Vincent d'organiser ce webinaire. Je sais qu'il est 14 heures et que c'est la période de la digestion. Je vais essayer d'être le plus succinct, le plus précis possible, le plus simple dans mes explications concernant la réglementation. Et puis, on a parlé de deux termes, data bilan et track déchets. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce sont deux termes que vous allez découvrir. Donc, l'idée, c'est de parcourir ensemble la réglementation, les obligations réglementaires, puis je vous montrerai clairement l'outil que nous avons développé pour simplifier l'enregistrement des interventions des frigoristes et puis simplifier aussi l'enregistrement des déchets pour s'assurer du bon suivi dans la filière de retraitement. Alors, je vais cliquer. Je dois cliquer quelque part. Clic ou molette. Molette ne fonctionne pas. C'est parce que tu es sur l'écran. Ah, pardon. Voilà, c'est quand tu es sur cette écran. D'accord, autant pour moi. Alors, je vais commencer par le règlement européen F-Gaz. Évidemment, il y a depuis 1987, avec le protocole de Montréal et puis ensuite le protocole de Kyoto, une réglementation internationale sur les fluides fluorés. Les deux premières générations, qui étaient donc les CFC et les HCFC, contribuaient fortement pour l'un à la dégradation de l'ozone, donc créer des trous dans la couche d'ozone. Et puis la deuxième génération, elle contribuait fortement à l'effet de serre. Et ces protocoles donc internationaux ont donné lieu à un règlement européen qui s'est appliqué immédiatement, donc d'abord en 2006, puis ensuite dans sa révision en 2014, dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Et ici, je rappelle les deux piliers de manière assez simple. Les deux piliers de la F-Gaz, c'est la première chose, c'est de s'assurer que les fluides frigorigènes qui sont dans les systèmes de réfrigération ou de climatisation ne partent pas à l'atmosphère. Ça s'appelle le confinement. C'est évidemment la première condition pour laquelle il n'y ait pas d'impact de ces fluides dans l'environnement. Donc, ça passe par des contrôles fréquents d'étanchéité des installations et puis aussi par le renfort des compétences
évidemment des frigoristes qui travaillent sur ces systèmes, donc par une qualification des entreprises avec un schéma de certification pour les entreprises, ça s'appelle les attestations de capacité en France, et puis un schéma aussi de certification des intervenants, donc ce sont les attestations d'aptitude. Le deuxième pilier concerne donc les exigences qui vont permettre de réduire progressivement l'utilisation des gaz fluorés à pouvoir de réchauffement global élevé, lorsque c'est possible et faisable, avec deux parties. La première, c'est ce qu'on appelle les quotas, donc on va voir ça après, c'est la diminution progressive des fluides qui sont disponibles sur le marché, et puis des paliers d'interdiction avec des seuils pour lesquels eh bien, il est interdit de mettre certains fluides sur le marché. Dans le deuxième pilier, on voit ici sur la partie gauche, donc la partie quota. Alors, la référence est en tonnes équivalent CO2, c'est-à-dire finalement la somme du pouvoir réchauffement global de tous les fluides qui sont mis sur le marché. Donc, ça concerne les HFC, cette troisième génération de fluides frigorigènes, avec un référent qui est la valeur mise sur le marché à partir de 2015. Donc, on considère qu'en 2015, on est sur une valeur de référence de 100%. Eh bien, on voit qu'il y a différents paliers. Aujourd'hui, on est à un palier de 45%. Donc ça veut dire que finalement, on a déjà divisé par deux la quantité de fluide en tonnes équivalent CO2 mise sur le marché, donc des HFC. Et on va aller en 2030, tel que c'est prévu aujourd'hui, à 21%. Une révision de la réglementation F-Gaz est en discussion actuellement. Donc, les paliers, on va dire, de 2024 à 2030 sont susceptibles d'évoluer. Et ça sera décidé dans à peu près 12 mois, si le calendrier est respecté. J'ai mis aussi sur la partie droite, pour vous donner des ordres de grandeur, si on devait donc simuler un fluide unique avec un PRP moyen qu'on mettrait sur le marché, qui représente et qui pourrait donc respecter ces quotas, mais on verrait que finalement en 2030, il nous faudrait mettre sur le marché des fluides qui n'ont pas un PRP supérieur à 483. Et déjà aujourd'hui, il ne devrait pas être supérieur à 1000. Et on sait qu'il y a encore des fluides donc, qui sont au-dessus de cette valeur-là. Ça veut dire qu'il faut en même temps introduire des fluides à plus faible PRP pour pouvoir compenser. Et ça vous donne un petit peu aussi, avec ces ordres de grandeur, finalement, la durée de validité des fluides que vous choisissez aussi pour remplir les installations. Si vous installez des systèmes avec des fluides dont le PRP est au-dessus de 1000, aujourd'hui, vous savez que très vite, il y en aura de moins en moins sur le marché dans les prochaines années. Je rappelle ici aussi, donc cette fois-ci, en complément des quotas, les seuils et les exigences. Donc, il y a eu au 1er janvier 2020, donc, pour un ensemble de systèmes, donc on parle des meubles réfrigérés, on parle de réfrigération fixe, de clim mobile, on voit qu'il est interdit maintenant de recharger en fluide dont le GWP est supérieur à 2500, un certain nombre d'installations, et elles sont nombreuses. Alors, il y a des exceptions, puisqu'il y a un deuxième seuil qui est fixé, qui est le seuil des 40 tonnes équivalent CO2. Ça veut dire, grosso modo, si je prends du 404A, qui est plus mis sur le marché, eh bien, vous êtes limité dans l'utilisation du R404A, puisque vous n'avez pas le droit de charger ce type de fluide dans des installations qui contiennent plus de à peu près 10 kg de 404A. Et puis, on a un nouveau seuil aussi depuis le 1er janvier 2022 avec les meubles réfrigérés commerciaux, les centrales multipostes, pour lesquels eh bien, on a un GWP limite de 150. Là, on est vraiment à un seuil beaucoup plus bas pour l'utilisation des fluides. Mais c'est aussi parce qu'il y a des solutions qui existent, des solutions de remplacement et de rétrofit de ces types d'installations.
Maintenant, on en vient à la traçabilité, puisqu'on va arriver petit à petit au sujet qui nous intéresse, qui est la gestion des bilans. Je rappelle ici les exigences réglementaires, donc, qui sont celles de l'arrêté du 28 novembre 2011. Donc, les opérateurs déclarent chaque année, et là, on vient de terminer la période de déclaration, puisqu'on vient de finir le traitement, nous, des bilans de tous les opérateurs qu'on a attestés. Donc, chaque opérateur doit déclarer chaque année, entre le 1er janvier et le 31 janvier, la quantité de fluide qu'il a manipulé l'année précédente, donc l'année dernière, pour la déclaration de cette année. Et donc, il doit rappeler la quantité qu'il a acquise, donc achetée, qu'il a chargée dans des équipements, qu'il a récupéré, qu'il a remise à un distributeur, qu'il a traité sous sa propre responsabilité. C'est vraiment un cas très particulier, celui-là, qu'il a cédé, et puis, évidemment, ses stocks au 1er janvier et 31 janvier. Et l'équilibre entre ce qui est rentré dans ces stocks et ce qui en est sorti donne l'équilibre du bilan. Et c'est ce point-là qu'on va vérifier, notamment quand on va instruire votre déclaration de bilan annuel de manipulation des fluides frigorigènes. Sur le slide suivant, je rappelle le schéma de traçabilité en fait, des fluides frigorigènes. Alors, chaque année, vous déclarez pour chacun des fluides un bilan. Dans ce bilan, on retrouve, donc, si je regarde, je vais lire de gauche à droite, la partie remise à un distributeur, la partie achetée et mise en stock, et puis la partie où vous avez fait de la récupération ou chargé dans des équipements une certaine quantité de fluide. Et ça, ces interventions-là, elles sont enregistrées sur le CERFA 15497-02. Donc, vous devez tracer chacune de vos interventions. Donc, pour tous les fluides, vous réalisez, vous, en tant qu'opérateur, une déclaration. Cette déclaration-là, elle est instruite par le SEMAFROID pour l'ensemble des fluides que vous avez manipulés, puis consolidée pour l'ensemble des opérateurs qui sont attestés par le SEMAFROID et transmise à l'ADEME. Il existe en parallèle 2 déclarations que vous devez réaliser. Les fluides qui sont remis aux distributeurs, donc de leur côté, les distributeurs font eux aussi une déclaration à l'ADEME. Et puis pour les fluides que vous avez introduits sur le territoire national, c'est-à-dire que vous avez acheté dans un pays membre de l'Union européenne, vous avez le droit d'en acheter, mais vous devez le déclarer directement aussi à l'ADEME. Et donc, ces valeurs-là, elles sont aussi des points de comparaison, finalement, entre ce que vous avez remis aux distributeurs et ce que les distributeurs déclarent avoir reçu. Donc, ça aussi, ça contribue au contrôle assuré par l'ADEME lorsqu'ils vont vérifier l'ensemble des bilans consolidés. J'en ai fini pour la réglementation liée au bilan. Je vais parler maintenant des obligations réglementaires de déclaration sur tract déchets. Cette déclaration fait suite à un décret qui est donc relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments. Parmi les déchets, le fluide frigorigène fait partie de la liste des déchets dangereux et donc couvert par ce décret. Et ce décret, il transpose en fait dans le Code de l'environnement, donc la réglementation française, les dispositions d'une directive européenne qui vise à dématérialiser la traçabilité des déchets dangereux, dont effectivement fait partie les fluides frigorigènes qui sont remis en traitement. Donc, ça concerne toute personne qui produit des déchets dangereux, tous les collecteurs de petites quantités de ces déchets, et puis finalement toute la chaîne de traitement de ces déchets. Donc, on va parler du distributeur, on va parler de l'usine de retraitement. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, l'État a créé et mis en place une plateforme qui s'appelle Track Déchets, qui permet d'enregistrer les bouteilles de récupération que vous remettez en traitement. Et
cette utilisation donc, de la plateforme Track Déchets, pour, on va dire, la majeure partie des déchets, elle est déjà obligatoire depuis le 1er janvier. Pour les fluides frigorigènes, la date d'obligation a été décalée au 1er juillet 2022, donc dans quelques mois maintenant, avec une période transitoire de 6 mois qui est tolérée, c'est-à-dire que pendant 6 mois, vous pourrez utiliser le CERFA 15497 que vous utilisez déjà, la partie basse, qui sert de bordereau de suivi de déchets, et en même temps, vous pourrez aussi utiliser Track Déchets. Mais à partir du 1er janvier 2023, vous n'avez plus le droit d'utiliser les CERFA comme bordereau de suivi de déchets. Je vais faire maintenant le lien avec Data Bilan. Donc, sur la partie que vous connaissez parfaitement, j'imagine, puisque vous manipulez, si vous êtes opérateur, vous utilisez ce CERFA 15497-02 au quotidien. Donc, cette partie haute concerne la partie d'enregistrement de vos manipulations. Donc, elle est obligatoire pour toutes les catégories 1 à 4. Et la partie catégorie 5, les catégories 5, donc les garages peuvent aussi l'utiliser, mais ce n'est pas une obligation. Ils peuvent utiliser leur propre format pour enregistrer et tracer l'ensemble de leur manipulation de fluides frigorigènes. Et la partie basse, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est la partie basse donc, du CERFA, qui concerne le bordereau de suivi de déchets. Donc, son utilisation, elle est obligatoire pour toute remise en traitement de fluides frigorigènes. On a 2 cas ou deux formulaires qui peuvent être utilisés. Vous récupérez du fluide frigorigène d'une seule installation ou d'un seul équipement dans un ou plusieurs emballages. Eh bien, vous utilisez un CERFA 15497. Sinon, si vous récupérez, parce que c'est souvent le cas, vous ne pouvez pas remplir en une seule fois une bouteille et que du coup, vous avez plusieurs interventions qui contribuent au remplissage d'une même bouteille, alors à ce moment-là, vous utilisez l'annexe 1 du CERFA 15497 qui, lui, fait le lien avec chacun des CERFA qui a été utilisé. Voilà, donc on a une vraie chaîne de traçabilité. Si vous vous rappelez le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez dans la déclaration des bilans les CERFA et les annexes 1 qui permettent de tracer et de justifier finalement l'ensemble de vos déclarations de bilan. Alors, à la fois comme organisme agréé qui traite chaque année les bilans et qui comprend bien quelles sont les difficultés des opérateurs, je vais vous donner quelques chiffres, je rappelle assez souvent. Pour une date limite du 31 janvier, le 27 janvier, seulement un opérateur sur 2 a déclaré ses bilans. Ça veut bien dire que c'est assez difficile de déclarer ses bilans et quand on arrive au 31 janvier, ce sont 4 bilans sur 10 qui sont non conformes. Donc, on a bien compris qu'il n'était pas simple pour les opérateurs de déclarer ces bilans. Et en fait, on comprend très bien qu'à partir du moment où le bilan, on le fait entre le 1er janvier et le 31 janvier, et que si on trouve une erreur, il faut remonter sur les 12 mois précédents, c'est évident que c'est difficile. C'est pour ça qu'on a créé Data Bilan, qui permet d'enregistrer donc directement sur une application l'ensemble des manipulations des fluides frigorigènes et d'obtenir en temps réel, du coup, un bilan. L'idée étant que le 31 décembre de l'année, vous ayez un bilan et vous ayez juste à le déclarer au 1er janvier ou au 2 janvier. Le premier étant férié, on le laisse. Mais on a aussi, avec cette évolution réglementaire de Track Déchets, pensé que ça pourrait être intéressant aussi pour les opérateurs d'avoir un lien directement avec cette plateforme. Et je vais vous montrer pourquoi ça a un intérêt, parce qu'une partie des informations qui sont requises finalement sur Track Déchets sont déjà dans Data Bilan. Alors, si on regarde maintenant le lien, et je vais vous faire
une démonstration si je peux récupérer la… Je prends. Très bien, parfait. Faire la démonstration. Alors, je vais vous montrer. D'abord, track déchets. Ici, je suis connecté. Alors, c'est la plateforme de démonstration Track Déchets. C'est une copie de la plateforme de production. Je ne peux pas créer de données ici sur la plateforme de l'État. Mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai créé un établissement test sur cette plateforme. Donc, l'idée demain, c'est que vous créez, si vous avez à remettre en traitement d'un fluide, ben, vous créez un compte avec, évidemment, le paramétrage de votre établissement, de votre société. Et je vais créer un bordereau, qui est un bordereau. Donc, j'ai une bouteille à remettre. Et donc, en tant qu'opérateur, je dois remettre cette bouteille. Donc, je crée un bordereau qui s'appelle bordereau de suivi de fluide frigorigène, ici. Donc, il s'agit de tracer un fluide. Alors, je vais vous épargner l'ensemble des étapes, et c'est juste pour vous montrer l'ensemble des informations qui sont demandées. Donc, un type de bordereau, le détail du déchet, c'est-à-dire je dois préciser quelle est la nature de fluide, dans quel contenant se trouve le fluide, donc je vais devoir donner la référence de la bouteille. Si on le voit, j'ai la dénomination, le volume, le numéro de la bouteille, le poids, la taille, la quantité de fluide se trouvant dans la bouteille. Et puis ensuite, à l'étape suivante, je vais rappeler qui est l'émetteur du déchet, donc l'opérateur. Ensuite, qui l'a transporté. Alors, l'opérateur est évidemment le détenteur de l'équipement, puisqu'au départ, c'est lui qui est responsable du traitement des fluides. Simplement, il en délègue le traitement à un opérateur, c'est-à-dire une entreprise qui a une attestation de capacité, donc qui est autorisée à manipuler du fluide frigorigène. Donc, vous voyez qu'on doit rappeler un certain nombre d'informations qui sont finalement déjà dans le CERFA. Le détenteur, l'opérateur, la bouteille ou la référence de la bouteille, le type de fluide, la quantité de fluide qui a été récupérée, et tout ça, donc étape par étape, on voit qu'il y a 5 étapes jusqu'à finaliser le bordereau. Je vais vous montrer maintenant dans Data Bilan. Data Bilan, donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, pareil, je me suis créé une société, je suis sur Data Bilan. On voit ici la page d'accueil de l'application. Je peux, bien sûr, je gère mes stocks, je peux créer mes interventions. En quelques étapes, elles sont enregistrées, puisque le principe qu'on a choisi, c'est de suivre un processus, c'est-à-dire simplement de poser des questions et vous apportez la réponse, et dans ce cas-là, l'application se charge elle-même de remplir le CERFA et de calculer aussi, de mettre à jour en temps réel le bilan. C'est relativement simple. Maintenant, si je vais ici dans la partie qui est la partie de remise en traitement, donc je vais ici, je vais créer une sortie de fluide, remise en traitement. Donc je choisis la société. Alors ici, j'ai créé une société qui est mon établissement de test. Je choisis la bouteille que je veux récupérer, que je veux mettre en traitement. Elle me demande de confirmer quelle est la quantité de fluide que je veux remettre en traitement. Je fais cliquer sur enregistrer. Et voilà, j'ai enregistré sur Track Déchets la remise en traitement du fluide. On voit que, en fait, il y avait un réel intérêt finalement de créer une passerelle entre Data Bilan et Track Déchets, puisque l'ensemble des informations, on les a déjà. Donc, en fait, on va transmettre cette information-là. Et vous voyez ici la bouteille que j'ai remise en traitement. J'obtiens immédiatement le nouveau bordereau de suivi de fluide frigorigène. Donc, il est généré automatiquement. Je n'ai pas besoin, il peut rester, il est généré par l'application, mais il peut rester dans l'application avec une signature
ici donc numérique qui précise que je sous-signais, alors évidemment, je suis administrateur, c'est ma foi, donc c'est ma signature, mais ici, on vous retrouvez évidemment votre nom, votre prénom et puis votre société. Comme j'ai déclaré que je remettais directement en traitement à un distributeur, je suis considéré comme le transporteur. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai ici une signature comme transporteur. Et ça envoie directement une demande d'accusé de réception auprès du distributeur que je recevrai dès que le distributeur aura lui-même reçu et accusé réception de la bouteille. Alors, du coup, je me replace du côté distributeur. Vous voyez, je viens de cliquer sur rafraîchir. Une ligne s'est créée et on vient de retrouver ici la bouteille que je viens de remettre en traitement. Du coup, côté distributeur, je signe la réception. Vous voyez, émetteur, transporteur, moi, date de réception aujourd'hui. Je confirme qu'il y avait 0 kg. Évidemment, c'est un test. Normalement, on rend des bouteilles de récupération avec un minimum de fluide dedans. Et je confirme mon nom. Ouais, le distributeur, on va dire. Je fais signer. Oui, évidemment, on est sur une base de test. Voilà. Elle est signée. Je reviens ici et quand le serveur se mettra à jour, j'aurai une signature qui apparaîtra ici, me disant « Vous avez bien l'accusé de réception ». Voilà le principe. J'espère donc vous avoir montré assez simplement comment fonctionne DataBilan et comment fonctionne Track Déchets par cette petite démonstration et le lien entre les deux. Je peux rendre la main, je pense. Voilà, comme ça, on revient sur le slide. Voilà, je vous montre. Donc, d'un côté, vous avez les 5 étapes côté Track Déchets. Aujourd'hui, c'est comme ça que vous enregistrez la remise en traitement d'une bouteille côté Track Déchets. Et puis, côté DataBilan, on a un onglet stock, on clique sur la remise en traitement, on choisit la société qui va récupérer la bouteille, on confirme la quantité, on clique sur transmettre, et voilà, l'ensemble des informations sont transmises côté Track Déchets pour une demande d'accusé de réception. Ensuite, quand le distributeur ou le transporteur accuse réception sur la plateforme Track Déchets, l'information revient dans DataBilan et vous permet donc de suivre étape par étape où se trouve votre bouteille dans la filière de retraitement des fluides frigorigènes récupérés et considérés comme des déchets. Je pense avoir couvert le sujet entre DataBilan et Track Déchets. Je pense que maintenant, on peut aborder éventuellement la session de questions-réponses. On va effectivement passer aux questions-réponses. Juste avant, on voulait quand même mettre un petit peu en avant un des témoignages, un des derniers témoignages clients au sein du groupe Technéa Sémafroid. On enregistre la satisfaction. Vous allez avoir une enquête de satisfaction suite à ce webinaire. On envoie aussi des enquêtes de satisfaction pour chaque prestation. Et là, on a voulu refaire sortir une des dernières enquêtes, en tout cas un des derniers retours positifs sur l'utilisation de DataBilan. Et c'est M. Syracuse du groupe SORAD sur l'île de la Réunion qui nous a gentiment fait parvenir ce mot sur DataBilan. Je vous laisse lire, mais je sais pas, je peux peut-être le lire. Avant DataBilan, notre gestion de stock de fluide n'était pas assez rigoureuse. Absence d'informations sur l'état du stock, non-anticipation des achats en fluide. Les CERFA étaient rarement remplis au moment de l'intervention, d'où l'oubli d'informations.
Et l'application a donc amélioré leur quotidien par le gain de temps obtenu, état de stock en temps réel, meilleure gestion de stock, et par aussi la responsabilisation de leurs techniciens intervenants. Donc, voilà, on voulait vous faire un petit retour justement sur cette enquête de satisfaction qui est très positive. On va pouvoir du coup effectivement maintenant passer sur la session de questions-réponses. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées sur le chat. Merci pour vos questions. N'hésitez pas, on va essayer de toutes les reprendre. Alors, la première parlait donc, est-ce que le CERFA sera modifié l'année prochaine? Alors, il y a effectivement un projet aujourd'hui, puisque effectivement, le CERFA, aujourd'hui, il comporte deux parties. La partie haute qui sert à l'enregistrement des interventions et la partie basse qui sert de bordereau de suivi de déchets. Cette partie basse devient caduque puisqu'on utilise à partir du 1er juillet 2022 et obligatoirement à partir du 1er janvier 2023, track déchets. Et donc, il y a un projet qui est en circulation, enfin, qui a déjà circulé pour avis sur donc la version 3 du CERFA 15497, qui consiste toujours, de ce que j'ai vu, en tout cas, en une page A4, avec l'ensemble des informations qui sont demandées aujourd'hui sur la partie intervention, mais du coup, sans la partie basse bordereau de suivi de déchets. Donc, en théorie, cette nouvelle version du CERFA devrait entrer en vigueur au 1er juillet 2022. Oui, je pense que ça a répondu à la question. Il y a une question un peu similaire. Du coup, le CERFA restera obligatoire ou cela peut remplacer? Tu as plus ou moins répondu. Mais... Alors, obligatoire sur la partie enregistrement, effectivement. Sur la partie bordereau de suivi de déchets, non, on devient caduque. De même que son annexe 1, je n'ai peut-être pas précisé, mais sur le nouveau bordereau ou d'accusé de réception, il y a plus l'annexe 1 est déjà prévue dedans. Donc, il n'y aura plus d'annexe 1 pour la collecte en petite quantité. On a une question. Alors, un outil de GMAO pour le groupe STEF a un module bilan fluide pour assurer la traçabilité des déchets. Je vais devoir archiver le numéro track déchets au lieu du numéro CERFA. En interrogation. Est-ce que ça va être obligatoire aujourd'hui? En fait, oui, vous allez faire une remise en traitement, vous allez envoyer donc une demande d'accusé de réception de bouteille, mais vous avez quand même, vous, votre propre référence. Donc, je ne pense pas que ça soit obligatoire à partir du moment où vous êtes capable de démontrer qu'il y a une traçabilité entre le numéro d'intervention et la remise en traitement. Du coup, finalement, on sépare les deux. Le numéro de CERFA ne sert que plus qu'à l'intervention. Et maintenant, le numéro que vous avez, c'est plus un numéro de remise en traitement des bouteilles. Voilà. On n'est plus sur la même logique d'avoir un CERFA qui faisait les deux. On sépare les deux fonctions. Donc, si vous remettez en traitement, effectivement, en fait, ça passe par une réservation d'un numéro sur track déchets. Et c'est avec ce numéro-là que vous allez pouvoir finalement dire c'est telle bouteille ou tel numéro de suivi, de remise en traitement de la bouteille et dans la filière de retraitement des flux. Il y a une question sur l'annexe 1. Il va disparaître ou pas? Oui. Oui. En fait, la partie papier du bordereau de suivi de déchets disparaît. Progressivement, on a dit par étape, mais on passe bien à la digitalisation finalement de la remise en traitement de l'ensemble des déchets dangereux, dont les fluides frigorigènes. Une question, est-ce que c'est obligatoire pour l'automobile? De remettre en traitement les fluides frigorigènes, oui. De tracer par cette plateforme numérique la remise en traitement, oui. Il n'y a pas d'exception.
À partir du moment où c'est un déchet dangereux, il doit être traité comme tel dans la plateforme Track Déchets. Ce n'est pas lié à une catégorie d'activité, c'est lié à un type de produit qui est un déchet dangereux. On dépose nos bouteilles chez un dépositeur qui est pris par un transporteur pour l'envoyer chez Gasco. Dans ce cas-là, comment cela se passe? Alors, il y a plusieurs rôles qui sont définis dans Track Déchets. Soit vous êtes le collecteur de petites quantités, soit vous êtes l'entreprise qui récupère les fluides, et donc chacun a son rôle. Si vous pouvez choisir du coup l'entreprise à qui vous remettez le déchet, et c'est elle qui ensuite se charge. Après, c'est vraiment un chaînon parmi toute la chaîne de remise en traitement. De même que quand vous remettez en traitement, quand vous remettez votre bouteille directement au comptoir du distributeur, vous êtes considéré comme le transporteur, alors que l'application a bien prévu que d'abord, il y a un transport entre l'opérateur et le distributeur. Donc, tout ça, c'est des différents rôles qui sont définis dans le Track Déchets. Et évidemment, pour pouvoir remettre en traitement les bouteilles en utilisant Track Déchets, il faut évidemment que votre interlocuteur, celui à qui vous remettez la bouteille, soit inscrit dans Track Déchets. Vous-même, et puis aussi. Il y avait une même question. Les fournisseurs à qui on remet les gaz pour traitement ne sont pas ceux qui les traitent, du coup, sont des transporteurs. Mais comment connaître qui va traiter ces Et voilà, déchets? en fait, après, donc, il y a différents rôles qui sont standardisés, qui existent dans Track Déchets. Et donc, quand vous enregistrez votre entreprise ou que votre transporteur s'enregistre, eh bien, il choisit le rôle qu'il a dans cette filière de retraite. Très bien. La suite de la question sur est-ce obligatoire dans l'automobile, est-ce que c'est obligatoire pour le 1, 2, 3, 4 YF? Ah, alors ça a été arbitré il n'y a pas très longtemps, ou rappelé. Je dis arbitré, c'est plutôt rappelé dans ce que j'en ai compris, que les fluides fluorés qui sont récupérés, ils doivent être aussi remis en traitement, ils sont considérés aussi comme des déchets et donc doivent suivre aussi cette filière. Si j'élargis aussi à la révision de la F-Gaz, aujourd'hui, ce n'est pas acté, mais les discussions portent sur l'élargissement, on va dire, du périmètre des fluides qui sont considérés dans la F-Gaz, justement à ces HFO, c'est-à-dire que c'est considéré comme un fluide fluoré. Et donc, lui aussi, il est question de rendre obligatoire l'enregistrement de sa manipulation, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas obligatoire d'enregistrer la manipulation des HFO. Par contre, il est obligatoire d'utiliser le bordereau de suivi de déchets pour remettre en traitement les HFO. De même, les bilans se font sur une base volontaire. Il est question de les rendre obligatoires. Voilà, d'élargir en fait ce qui se fait aujourd'hui sur les HFC à ce qui se fait sur les HFC insaturés que sont les HFO. Alors après, il y a des questions aussi sur l'accès. Alors, une question sur l'accès à data bilan et track déchets. Ces accès sont-ils individuels pour chaque opérateur ou est-ce un accès unique par entreprise? C'est par entreprise. Mais un opérateur est une entreprise. Aujourd'hui, dans le sens de la réglementation, l'opérateur, c'est l'entreprise qui dispose d'une attestation de capacité. Et par technicien aussi, du coup, ou vraiment que par entreprise? Ah ben, en fait, quand on crée un compte, et je vous invite à le faire, peut-être que je devrais donner l'adresse, il existe donc une base de démonstration de track déchets. Si vous tapez sur un navigateur ou un moteur de recherche que vous connaissez bien, Sandbox, SANDBOX, et plus loin track déchets, vous tomberez donc sur cette plateforme de démonstration qui vous permet de tester et d'utiliser. Donc, vous verrez que pour vous créer un compte, il faut dire quelle est l'entreprise
quelle est l'entreprise que vous représentez et confirmer que vous êtes le représentant légal de l'entreprise pour créer ce compte. Donc, j'imagine que derrière, il y a probablement un verrou pour dire je ne peux pas créer plusieurs comptes pour la même entreprise parce que sinon, j'aurai des représentants légaux différents. Très bien. Alors, du coup, pas mal de questions. Comment avoir accès à l'application DataBilan? Est-ce qu'il y a un site Internet test? Et est-ce que DataBilan est une plateforme payante? Alors, oui aux trois. On a évidemment, donc là, il suffit de nous contacter, de prendre contact ou on prend vos coordonnées à la fin de cette présentation pour vous présenter plus en détail DataBilan. On peut vous faire une démonstration. On a aussi prévu une base de formation qui permet finalement, qui vous permet vous de tester vous-même, de vous faire votre propre avis sur l'utilisation de cette base de données et de ce programme, de cette application. Et est-ce que c'est payant? En effet, il faut que voilà, on puisse quand même un peu amortir les lourds investissements qu'on a fait sur cette application. Parfait. Donc, effectivement, il y aura des possibilités aussi de faire des démonstrations un peu. Absolument, absolument. En fait, on en fait quotidiennement, puisqu'on a régulièrement des demandes d'accès à DataBilan. Donc, c'est quelque chose qu'on fait très couramment. On prend un rendez-vous en visioconférence, et puis voilà, donc même pas besoin de vous déplacer. C'est très, très simple, très rodé. Ok. Alors, il y a quand même un retour sur Track Déchets. Il n'y a pas de case pour le dépositaire. Il y a peut-être un problème. Eh ben, je vous invite du coup à poser la question aussi au ministère de l'écologie qui est en charge du développement de cette plateforme. C'est une plateforme publique. Peut-être que je n'ai pas complété. DataBilan est payant, puisque nous l'avons développé. L'application, enfin la plateforme Track Déchets, elle, eh bien, c'est une plateforme publique. Donc, vous y avez accès gratuitement. Si l'entreprise a plusieurs attestations de capacité, on a un seul compte DataBilan. Vous avez un compte, non. Non. En fait, le nombre de comptes, c'est des comptes intervenants, puisque le principe, c'est que chaque frigoriste qui utilise DataBilan ait son propre compte pour pouvoir enregistrer ses interventions. Ensuite, nous avons une structure prévue dans DataBilan qui permet, en fait, et c'est vrai que c'est une très bonne question, qui permet finalement de créer dans DataBilan, puisque le bilan est lié à l'opérateur. Et donc, vous pouvez créer plusieurs établissements dans DataBilan avec un nombre de comptes frigoristes rattachés aux différents établissements, et vous pouvez chapeauter ça par une société, ce qui fait que chez les opérateurs, il y a différents rôles qui sont paramétrables dans l'application, avec des rôles de managers qui vont pouvoir voir en fait l'ensemble des manipulations réalisées dans toute la société. Et puis, vous aurez aussi des rôles d'intervenants qui ne verront que les manipulations qu'ils ont réalisées eux-mêmes. Voilà. Et donc, en fait, il est prévu dans l'application de pouvoir se connecter à différents niveaux dans la structure ou dans la hiérarchie de l'entreprise. Et du coup, en fonction du niveau auquel vous vous connectez, eh bien, vous voyez un périmètre qui est différent. Donc, c'est assez intéressant pour nous, en tout cas, du retour qu'on a eu de toutes les entreprises qui utilisent DataBilan, c'est qu'il y avait des difficultés effectivement au niveau des intervenants pour pouvoir enregistrer et être sûr que le CERFA était complet, mais il y avait aussi des difficultés de la part des responsables pour chaque mois ou tous les 2 mois, 3 mois, ça dépend de la taille de l'entreprise évidemment, pouvoir consolider et savoir combien il y avait d'interventions, combien il y avait de fluides qui avaient été consommés.
Donc, il y a des entreprises pour lesquelles ce sont des données qui sont cruciales, hein, parce que compte tenu du volume de fluide qu'elles manipulent, évidemment, et il y a des enjeux financiers très forts. Et du coup, de pouvoir faire remonter l'état des stocks chaque mois, c'était très difficile. Alors que là, le principe, c'est que Data Bilan, en temps réel, en fait, va calculer la quantité qu'il y a dans les bouteilles. C'est-à-dire, vous achetez 12 kilos, vous chargez 2 kilos de fluide dans un équipement, et bien Data Bilan considère qu'il devrait rester 10 kilos automatiquement. Donc, ça vous donne un état des stocks en temps réel, ça vous donne la quantité utilisée en temps réel, et ça vous fait une consolidation en temps réel sur le périmètre auquel vous êtes connecté. Donc, vous voyez que c'est conçu de façon à rendre vraiment la donnée simple d'accès et vraiment… alors, je vous ai le lien avec un verbatim tout à l'heure d'un client qui nous manifestait sa satisfaction. J'ai vu pour la première fois cette année des opérateurs partir en vacances au mois de janvier. Pour moi, ça dit tout, parce que le mois de janvier, c'était un mois qu'eux réservaient dans leur agenda en disant « j'ai les bilans à traiter, il me faut tout le mois ». Et j'ai des opérateurs qui sont partis en vacances au mois de janvier en disant « ça y est, c'est fait ». Il y a une question qui est un peu complémentaire, justement. C'est mon service logistique qui envoie les bouteilles. Est-ce qu'ils auront aussi un compte Data Bilan alors qu'ils ne sont pas frigoristes? Alors, Data Bilan sert à enregistrer les interventions d'abord. Et ensuite, dans le cadre des interventions, une partie des opérateurs fait de la récupération de fluide. Pas tous. Et ceux qui font de la récupération de fluide, on leur a facilité la manipulation en leur permettant finalement de faire le lien directement avec Track Déchets dans le cadre de la traçabilité numérique. Là, si c'est quelqu'un qui ne manipule pas les fluides, bon, je ne vois pas son intérêt direct à utiliser Data Bilan. Une question d'un distributeur de fluides frigorigènes. Est-ce qu'on peut utiliser votre logiciel partiellement, gestion des stocks et suivi des déchets, car nous n'avons pas besoin de l'ensemble des applications? Alors là, il faut regarder plus en détail, effectivement. Je commence à être contacté par les distributeurs qui se disent, mais tiens, il y a peut-être aussi une opportunité d'avoir effectivement une interface, une gestion peut-être plus simple pour traiter les demandes d'accusés de réception des bouteilles et puis ensuite faire le lien avec leur ERP, parce qu'ils ont aussi, eux, leur système informatique qui va du coup devoir être mis à jour, hein, les bouteilles qui rentrent, les bouteilles qui sortent. Donc là, c'est une étude plus complète. Contactez-moi et il faudra qu'on discute de ça en détail. Une autre question, mais je crois qu'il y a déjà répondu, c'est si on a deux sociétés avec des attestations de capacité différentes, est-ce qu'on peut utiliser le même Data Bilan? Ah oui, alors le même Data Bilan, l'application Data Bilan. On a des sociétés, il y a plus d'une centaine d'établissements regroupés sous la même société mère qui utilise Data Bilan aujourd'hui. Il n'y a pas de limite. Avec plusieurs centaines de frigoristes eux-mêmes reliés aux différents établissements. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Je mets juste la slide d'après, mais je regarde si j'en ai pas oublié. De toute façon, vous voyez que là, il y a les contacts hein, sur cette slide. Si jamais vous avez des questions auxquelles on n'a pas forcément pu répondre, n'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone qui s'affiche ou envoyer la question par email. Si vous avez besoin, si vous avez
envie d'en savoir un peu plus sur DataBilan, comme on disait tout à l'heure, on peut faire des démonstrations. S'il y avait une question, est-ce qu'on pourra transmettre un contact vers le ministère qui s'occupe de Track Déchets? Est-ce qu'ils ont un contact Oui, on peut. Je pense que il y a d'ailleurs sur la plateforme directement de Track Déchets, il doit y avoir un lien contact. Comme ça vous permet d'accéder directement à l'équipe qui a développé Track Déchets. Qui est l'équipe d'informaticiens du ministère de l'écologie, de la transition écologique. Alors, il y a encore la question sur la question le service logistique qui réceptionne les bouteilles puis les envoie aux techniciens sur le terrain. Le bilan stock commence donc et termine par le service logistique. La réponse tout à l'heure, s'ils ne sont pas forcément frigoristes, est-ce qu'ils peuvent quand même accéder à DataBilan pour enregistrer un stock et faire suivre ce stock? S'ils veulent un compte DataBilan, ils peuvent avoir un compte DataBilan, bien sûr. Alors, l'application est interconnectée avec le web service Track Déchets, point d'interrogation. Elle est interconnectée avec Track Déchets, oui. Du coup, sans transporteur, par exemple, on retrouve la liste des établissements qui se sont enregistrés dans Track Déchets. Donc, dans DataBilan, vous allez retrouver, en fait, DataBilan interroge la plateforme Track Déchets. Donc, à l'étape, parce que vous devez choisir l'entreprise à qui vous remettez la bouteille, enfin, là où les bouteilles. Et donc, quand vous choisissez l'entreprise, DataBilan interroge Track Déchets et récupère la liste de l'ensemble des entreprises qui sont connectées, enfin, qui ont créé un compte sur Track Déchets avec leurs différents rôles. Donc, si vous remettez un transporteur qui s'est enregistré dans Track Déchets, vous allez le trouver dans la liste. Et comme lui-même, le transporteur, s'est enregistré comme un transporteur, c'est-à-dire qu'il a un rôle transporteur, alors, du coup, c'est la case transporteur qui va se remplir en disant « Je demande un accusé de réception à un transporteur ». Et on a la même chose pour un distributeur, pour une usine. Voilà. Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions, peut-être pour lesquelles on est passé peut-être au travers. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, on peut bien entendu ensuite répondre à vos questions par téléphone ou directement par courriel. Et du coup, vous faire la démonstration de DataBilan qui forcément amène plein de questions quand on l'utilise, mais qui amène surtout plein de réponses, je pense. Donc, n'hésitez pas à apporter vos questions par les liens qui sont indiqués dans cette slide. Comme je vous disais en début de webinaire, la présentation va vous être envoyée, donc vous les aurez directement. On ajoutera le lien vers le service Track Déchets du ministère. Et puis, on voulait aussi du coup finir ce webinaire sur une ouverture un petit peu, l'ouverture vers des autres webinaires. On a eu la semaine dernière un webinaire sur la vérification des outillages des frigoristes. Alors, il y avait une question dans le chat justement, comment on fait pour vérifier ces outillages. Donc ça, c'était le webinaire de la semaine dernière. Il est disponible déjà en rediffusion. Donc la vidéo du webinaire de la semaine dernière est déjà disponible. La vidéo de la rediffusion de ce webinaire sera disponible dans les prochains jours. Et puis là, vous voyez du coup les prochains webinaires proposés par le groupe Tecnea Semafroid. Donc, un sur le bilan des bilans fluides 2021 qui ont été faits, les déclarations ont été faites en janvier, consolidées en février et mars, transmises à l'ADEME. Donc, le 14 avril, on fera un webinaire sur justement quelles leçons tirer de ces bilans fluides 2021. Donc, Olivier,
tu seras encore au micro. On parlera aussi des meubles frigorifiques de vente et de la certification avec un webinaire organisé avec Perifem, l'association des distributeurs. Donc voilà, pour essayer de parler de certification de meubles frigorifiques de vente, de parler d'efficacité énergétique de ces meubles, parler des fluides qui sont utilisés aussi dans ces meubles. Donc ça, ce sera le 19 avril. Un autre webinaire en mai sur les inspections des installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE. Et puis le 15 juin, ce sera le webinaire spécifique pour le programme Éclair, un programme d'économie d'énergie dans le transport frigorifique porté par le CEMAFROID. Et donc, on fera le bilan de 2 ans de ce programme d'économie d'énergie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire d'ores et déjà à ces webinaires. C'est le même procédé que vous avez fait pour le webinaire d'aujourd'hui. La liste et les liens sont disponibles sur notre site semafroi.fr en rubrique actualité webinaire. Et puis, voilà, on a mis les liens un peu plus directs sur les prochains webinaires dont on parlait à l'instant. Donc, la déclaration des bilans fluides frigorigènes le jeudi 14 avril de 14h à 15h. Et puis, la certification des meubles de vente le 19 avril de 14h à 15h. Voilà, je pense que c'est bon. On a tenu les délais. Très bien. Écoutez, on va parcourir l'ensemble des questions qui restent et puis on va y répondre, évidemment. Merci à vous. Et puis, merci à Vincent aussi d'avoir assuré la logistique. Parce qu'effectivement, sans lui, on n'aurait pas pu tenir ce webinaire. Merci Olivier. Et merci à vous d'être présent. Une enquête de satisfaction, pour rappel, là vous êtes renvoyé. Merci d'avance pour vos retours. Merci. Et bonne journée. Merci.